Je suis un agent de la République islamique d'Iran et Tariq Ramadan est mon modèle. C'est ce qu'ont explicitement affirmé des journalistes en direct chez LCI le mercredi 14 janvier 2026 lorsqu'ils m'avaient invité pour parler d'Iran et ça donne ça. Mais comme Tariq Ramadan, de façon très habile, était capable de défendre les frères musulmans, vous le faites avec beaucoup d'habileté. Ne lui faisons pas de... Mais c'est vrai que vous avez beaucoup insisté dès le départ sur la contre-révolution, sur le fait que ce système totalitaire allait perdurer, et on voit bien où vont vos amitiés. Et pourquoi pas? En effet, je suis un enseignant en relations internationales, à Sciences Po Paris notamment. Je suis franco-iranien et donc je me rends régulièrement dans le pays pour rendre visite à ma famille. J'étais présent au moment des manifestations et lors de mon retour, j'ai eu beaucoup de sollicitations médiatiques pour raconter et analyser la situation. LCI m'a dit en fait s'attendre à un certain discours et pour reprendre les termes du présentateur Éric Brunet, il s'attendait à ce que je donne plus de larmes. J'ai envie de pleurer. Voilà, alors peut-être que j'attendais peut-être un peu trop de larmes de votre côté. Il m'était donc non pas demandé de dire la réalité, à savoir du fait de mon analyse qu'il y avait énormément de manifestations d'Iraniens en mécontentement par rapport à l'État, qu'ensuite très rapidement de contre-manifestations justement soutenant l'État iranien. À partir de là, il m'a été dit que je n'étais pas objectif, que j'étais pro-régime iranien, c'est-à-dire pro-République islamique d'Iran. Moi, Kevin Gafaïti, je vous le dis, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, je n'aimerais pas que vous enseigniez l'Iran à mes enfants. Je vous écoute. Je trouve que vous êtes extrêmement indulgent à l'endroit de la République islamique d'Iran. Cet épisode est particulièrement problématique à au moins deux égards. Dans un premier temps, il m'a été accusé d'être semblable à Tariq Ramadan, donc du fait de mes origines, puisque j'ai des origines nord-africaines et ouest-asiatiques, c'est-à-dire moyen-orientales. Il a déjà été présupposé que j'étais nécessairement musulman. Et donc, avec des propos qui relèvent d'une certaine haine des musulmans, d'une islamophobie, il m'a été accusé d'être semblable à Tariq Ramadan et donc faire de la taqiyya. La taqiyya est un concept islamique qui existe absolument et qui est tout simplement de cacher sa foi lorsque celle-ci vous met en danger. Cependant, dans la bouche de certains hommes, femmes politiques, la taqiyya devient une technique de prosélytisme où certaines personnes vont, soi-disant au nom d'une idéologie musulmane, cacher leur discours pour en réalité faire une forme de prosélytisme. Déjà, il y a un premier temps, à savoir une forme de traitement différencié, donc de traitement raciste sur une base ethnique et ensuite islamophobe du fait d'une soi-disant religion musulmane qui serait nécessairement la mienne. Et dans un deuxième temps plus large, c'est surtout la liberté académique et l'expertise scientifique en France qui est contestée. Puisque du fait de cette séquence, si vous ne rentrez pas dans le moule du propos qui est attendu, vous êtes évidemment tout de suite mis au banc et accusé d'être valeurs européennes, occidentales, françaises et d'être pro, entre guillemets, ennemi. À partir de là, le plateau télé a essayé de coincer en citant très rapidement les propos du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et ça donne ça. Nous ne savons que peu de choses, malheureusement, puisque les autorités de l'Iran ont décidé de couper Internet, sans doute pour mieux masquer l'étendue de l'horreur qui nous a toutes et tous profondément choqués. Ce que nous soupçonnons, c'est qu'il s'agit là de la répression la plus violente dans l'histoire contemporaine de l'Iran et qu'elle doit impérativement cesser. Voilà. Excusez-moi, que pensez-vous de l'empathie de Jean-Noël Barrot par rapport à la République islamique d'Iran qui dit absolument la même chose que moi? J'ai donc indiqué que le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères avait exactement les mêmes propos que moi, qu'il y a un flou informationnel, qu'il est très difficile de se prononcer. Cette scène est particulièrement choquante et nous montre que, en ces temps malheureusement troublés, l'expertise des analystes, des enseignants est absolument contestée, la liberté d'expression est tout à fait bafouée, et lorsque vous allez prendre position avec des enjeux d'objectivité, de sérieux et d'information attestée, si cela ne rentre pas dans un discours qui est préétabli, je cite, pour faire plus de larmes, eh bien vous allez tout simplement être rejeté et accusé.